Vous savez, mes livres préférés sont toujours un peu abîmés, à force de les lire et de les relire, mais ça ne veut pas dire que j'en prends pas soin. Au contraire, je les aime beaucoup. Alors prenez soin de vos livres, abîmez-les en les lisant. Salut à tous! Aujourd'hui dans TPM, nous allons parler de Letterby. Alors, préparez-vous un thé, prenez un manga et installez-vous confortablement dans votre pouf, et c'est parti! Letterby est un manga shonen paru en 2006 et écrit par Hiroyuki Asada. Et dès le volume 1, nous avons droit à une petite introduction en couleur qui nous présente le cœur de l'univers, qui est de livrer des lettres. C'est-à-dire que Letterby est un manga qui parle de la poste. La poste! Nous faisons la rencontre de Gauche, le Letterby et son familier Roda. Tous deux découvrent un jeune garçon abandonné et attaché en plein milieu du désert, qui est en réalité la lettre à livrer. Et j'aime beaucoup ce concept de géocache. Ok, il ne devrait pas être trop loin. Ah, le voilà. Putain, c'est encore un bébé! Il est en morceaux celui-là! Nous savons grâce à son bon de livraison qu'il s'appelle Lag, qu'il a 7 ans et qu'il est très fragile. En même temps, c'est la Gauche qui l'a trouvé. Le narrateur nous explique que le pays où se déroule l'histoire possède un soleil artificiel en son centre, et que plus on se rapproche de ce soleil, plus on fait partie de la noblesse. Donc plus on sombre dans l'obscurité, plus notre classe sociale est pauvre. Quasiment juste après, Gauche et Lag se font attaquer par un insecte armure. Ce sont des créatures dangereuses qui vivent dans les déserts et qui s'attaquent à n'importe quel autre voyageur attiré par l'énergie de leur cœur. Car oui, le métier de Uber est un métier très dangereux et bien sûr sans gratitude de la part des clients. Tu vas chercher un colis? Ouais, je reviens dans 2 jours. Tu fais attention, hein, Jeanne elle est pas revenue depuis 3 jours. Hein. T'inquiète pas. 2 jours pour aller chercher un colis, mais c'est n'importe quoi. Bien sûr, Gauche parvient, grâce à son pistolet Balker, à se débarrasser du fermite géant. Les fonctionnalités de ce fusil Balker sont très simples. Donc, résumons. Donc, il y a un fusil. Je dois l'utiliser sur des insectes géants. Et avec des pierres ancestrales qui sont des ombres spirituelles. Et en plus, derrière ça, je risque ma vie à chaque utilisation. Oui, et il faut aussi se péter les doigts pour pouvoir tirer. Pendant encore pas mal de pages, Gauche nous apprend un peu plus sur l'univers du manga, le principe de Letterby, ce qui est le Headby, donc le Letterby le plus puissant du monde, et qu'il existe également plusieurs couleurs de pierres spirituelles. Gauche précise qu'il ne voit Lag uniquement comme un colis et non comme un ami, ce qui brise le cœur de ce dernier et décide de partir de son côté. Mais il tombe dans le piège d'un insecte armure géant. Gauche risque sa vie pour sauver Lag, non pas pour l'aider car c'est un enfant et un humain, mais car c'est la mission du Letterby de livrer la lettre au péril de sa vie. Mais pour se sortir tous les deux du piège, Lag va devoir également tirer avec le fusil Balker, et à ce moment-là, on découvre que Lag possède une ombre rouge dans son œil. Suite à ça, Lag réussit à trouver une ville et à ramener Gauche vivant, et nous faisons la rencontre de Sabrina Marie, la personne qui a passé commande. D'après vous, qu'a fait Gauche à son réveil? Remercier? Saluer? Que dalle! Il a demandé une putain de signature. Bref, donc sa mission est terminée. Il peut donc rentrer à la capitale et faire ses adieux à Lag dans une scène absolument déchirante. Nous retrouvons 5 ans plus tard notre protagoniste qui a bien grandi. Et c'est l'heure pour lui de quitter son village pour réaliser son rêve. Car juste avant, il a gueulé à tout le monde comme dans un bon shonen à la con qu'il voulait devenir Letterby. Nous faisons la connaissance d'un deuxième Letterby, dénommé Connor, et de son cheval proche du décès. Et bien sûr, nous avons droit à une nouvelle scène d'adieu entre Lag et sa famille. Déchirante. Non, je déconne. On n'a aucun attachement pour ces personnages. Arrivé en gare, Lag trouve à son tour une jeune fille qui s'avère être une lettre, comme lui au début du manga. Il prend donc la décision de la livrer, avant même de devenir Letterby. Comme la jeune fille n'a pas de prénom, Lag décide de lui donner le nom de Niche qui lui convient parfaitement. Tu t'appelles comment? Quoi? Tu t'appelles comment? Joe! Nique ta mère, Joe! L'adresse de la livraison est un cirque itinérant très louche. Et Lag laisse quand même la jeune fille sans problème. Et la seule réflexion qu'il se pose, c'est qu'il a oublié de demander une signature.
Et comme par hasard, des voyageurs passaient par là et lui révèlent que ce cirque recherchait une enfant pour son spectacle. T'es sûr que tu te poses toujours pas de questions? C'est peut-être le moment de te dire tiens, j'ai peut-être fait une bêtise. Le tome 1 se termine sur la libération de Niche grâce à son pouvoir qui transforme ses cheveux en sabre comme Yami de To Love. Et sur l'acceptation de Niche de devenir le dingo de Lag. Bon, que dire de ce premier tome? J'aime beaucoup la poésie et l'ambiance du manga. Le côté aventurier me fait penser un peu à Death Stranding et Wakfu. Et ça apporte un sentiment assez agréable à la lecture. Même si les situations sont complètement connes et qu'on s'attache à aucun personnage. Si vous avez aimé Letterby, je peux vous proposer de lire Les Enfants de la Baleine et Arteli. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, livrez votre meilleure lettre d'amour en partageant cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. C'était Flame et je vous dis à bientôt pour un prochain TPM. Ciao ciao!